Téhéran, le petit Iran, troisième partie. Dans la troisième partie de notre voyage à Téhéran, nous vous emmenons au centre de cette grande ville. Premièrement, nous allons visiter le grand bazar de Téhéran qui se trouve dans la vieille ville. La place Sabze Meydan est l'une des entrées principales du bazar, située dans la rue Panzdeh Khordad. Le bazar principal de Téhéran a été construit à l'époque de Fath Ali Shah Qajar. Il est composé de plusieurs ruelles et de nombreuses alvéoles. Cet endroit est toujours le principal centre du commerce en Iran. Cet ensemble est composé de corridors, de galeries et de différents passages. Partout, on fait le commerce des marchandises. Les gens viennent pendant toute l'année y trouver et acheter leurs besoins ou d'autres. Ce bazar joue un grand rôle dans l'économie du pays. Pas très loin de la place Sabze Meydan, vers le nord de la place, Panzdeh Khordad, appelée auparavant place Arc, voici la citadelle historique d'Iran. Aujourd'hui, on l'appelle le palais Golestan. Ce complexe revêt une grande importance par les monuments des époques précédentes, celles des Séfévides et des autres dynasties. Il est composé de différentes parties et dans cette émission, on visitera certaines d'entre elles. On verra donc Eyvan Tart Marmar, le balcon du trône de marbre, Negar Khane, l'atelier de peinture, les appartements privés Karim Khani, les salles de salam, salles d'audience, Ayene, miroir et Hajj, ivoire, le musée de Rose Khane, l'édifice Belirian, l'édifice de Shamsol Emare, l'édifice de Badgir et Ax Khane, la salle des photos et enfin la salle Almas. Ce que nous allons visiter en premier, c'est la trône de marbre qui est située en face de la porte d'entrée dans le coin nord-ouest. L'artiste iranien, en utilisant l'art de l'architecture, de la peinture, de la taille de la pierre, celle des tuiles émaillées, du stuc, de l'art du miroir, de l'incrustation et percement des orifices dans le palais de Golestan, a construit un magnifique ensemble, célèbre sous le nom de Eyvan Tart Marmar, le balcon de trône en marbre.
Ce lieu qui, dans le passé, était le lieu des cérémonies des audiences du Nouvel An des rois, a été construit à l'époque de Or Mohammad Khan Qajar. Et au temps de Fath Ali Shah Qajar et de Nasreddin Shah, ce lieu a connu beaucoup de changements. La dernière fête du couronnement du premier Pahlavi a eu lieu en 1304 de l'Hégire solaire, 1925 de l'ère chrétienne. Sur les murs de la pièce qui est juste à côté de Eyvan Taht Marmar, il y a des dessins restés de l'époque des Qajars, plus précisément au temps de Fath Ali Shah. À l'est de Eyvan Taht Marmar, à côté de l'aile privée Karim Khani, il y a Negar Khane, l'atelier de peinture, où l'on garde les peintures de l'époque Qajar et ceux d'avant cette période. L'aile privée Karim Khani est un bâtiment avec des colonnes qui ressemblent à un balcon avec 3 entrées et elle est située à l'ouest de Negar Khane. Le Negar Khane, la maison des peintures, comme son nom l'indique, est l'endroit où l'on préserve les peintures précieuses et rares. Dans la première partie, il y a des œuvres de l'époque des rois Indes. Ce sont des tableaux des peintres comme Mirza Baba, Mehr Ali Afshar, Ali Akbar Khan Mozayyan ad-Dawla et Abul Hassan Khan Dovom. Quelques peintures très rares sont aussi gardées dans les vitrines. Dans la seconde partie de Negar Khane, on garde les tableaux des Qajars. Les peintures des peintres comme Mahmoud Khan Saba, Malik al-Shuara, Mahmoud Ghafari, Kashani Kamal al-Mulk, Mehri, Moussa Momayez et autres peintres. Ces tableaux sont les plus précieux des tableaux restés de l'époque Qajar qui ornent aujourd'hui les murs de son musée. Nous quittons le Negar Khane et ses beaux tableaux et nous allons visiter la plus importante partie du palais de Golestan. Cette partie du palais de Golestan est composée d'une porte d'entrée et un balcon en pierre
et 2 sculptures de lions à 2 côtés de la porte. Quand on entre, on voit un hall d'entrée et des escaliers qui montent jusqu'à l'étage au-dessus. À l'est de l'étage supérieur, il y a la salle Orge, ivoire, qui a été construite à l'époque de Nasser-ed-Din Shah. À l'époque de Nasser-ed-Din Shah, on gardait les cadeaux des pays étrangers dans ce salon. Les Pahlavis y donnaient de grandes réceptions. Dans la salle Orge, il y a beaucoup d'objets précieux, comme des toiles de grands peintres du monde et différentes vaisselles magnifiques. À côté de la salle Orge se trouve la salle Oyene, miroir, qui est située juste au-dessus de la porte d'entrée. La raison de la célébrité de la salle Oyene est la peinture de Kamal al-Mulk. Il a peint en 1309 de l'Égypte solaire, 1930 de l'ère chrétienne. Cette peinture se trouve maintenant au palais de Golestan. On peut dire que la plus belle salle dans l'ensemble du palais de Golestan est la salle du Salon, ou salle des audiences. Nasser-ed-Din Shah, après son premier voyage en Europe, en 1290 de l'Égypte solaire, 1912 de l'ère chrétienne, et sa visite des musées et des galeries étrangères, a décidé de construire un musée dans la citadelle royale. Les salles Oyene et Salam sont construites au nord de la citadelle et les objets précieux sont réunis dans ces salles sous la supervision de Nasser-ed-Din Shah. Plus tard, on l'a appelée salle du Salam, salut, car les couronnements et les audiences se passaient en cet endroit. Les couronnements des rois Pahlavis ont eu lieu aussi dans cette salle.